Bonjour, chers internautes de la cloche. Ravi d'être avec vous en cette heure d'enseignement. Je suis l'abbé Alphonse Diomaye-Niane, vicaire épiscopal chargé de la formation dans l'archidiocèse de Dakar et secrétaire général de l'archevêché. Dans la matinée du mardi 8 janvier 2019, a été rendu public le message de sa sainteté le pape François à l'occasion de la 27e journée mondiale du malade, qui sera célébrée dans notre église locale, notre église diocésaine en particulier, le dimanche 10 février 2019, à travers le traditionnel pèlerinage des malades au sanctuaire marial de Poponguine, et de façon solennelle avec l'église universelle à Calcutta en Inde, le 11 février 2019. Le choix de Calcutta et de l'Inde n'est pas fortuit. Il est lié à cette ferme volonté du pape François de proposer à l'Église et au monde l'exemple de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Je cite le pape, un modèle de charité qui a rendu visible l'amour de Dieu pour les pauvres et les malades. Fin de citation. Notre époque et nos générations sont marquées par l'histoire de cette sainte des temps modernes, rappelée à Dieu le 5 septembre 1997. Son charisme et sa mission sont encore portés aujourd'hui par ses filles spirituelles, à savoir les sœurs missionnaires de la charité, d'ailleurs présentes au Sénégal, dans les diocèses de Kaolack, à la paroisse Notre-Dame d'Aide de Makakaon, plus précisément au village de Kaon, et récemment dans l'archidiocèse de Dakar, à la fondation L'Enfant Jésus de Prague, à Tivaouane Peulh. Il me plaît d'abord de partager avec vous, chers auditeurs, quelques notes de lecture qui sont en fait des paroles fortes que j'ai soulignées au fil et à mesure de la lecture du document, c'est-à-dire du message du pape. Première parole forte, je cite le pape. Les gestes de dons gratuits, comme ceux du bon pasteur, les gestes du don gratuit, comme ceux du bon samaritain, sont la voie la plus crédible de l'évangélisation. Fin de citation. Deuxième parole forte que j'ai eu à souligner, je cite le pape. La vie est un don de Dieu. Fin de citation. Troisième parole forte, toujours avec le pape François. Le don doit être considéré comme le paradigme capable de défier l'individualisme et la fragmentation sociale contemporaine pour établir de nouveaux liens et diverses formes de coopération humaine entre les peuples et les cultures. Fin de citation. Quatrième parole forte. Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin et de l'aide des autres. Il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de l'impuissance face à quelqu'un ou quelque chose. Fin de citation. Cinquième parole forte que j'ai eu à souligner. Sainte Mère Teresa de Calcutta aide à comprendre que le seul critère d'action doit être l'amour gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture, d'ethnie ou de religion. Sixième parole forte. La gratuité humaine est le levain de l'action des volontaires qui ont tant d'importance dans le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon samaritain. Le volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émotions. Grâce à l'écoute, il crée les conditions qui font passer le malade d'objet passif de soins à l'état de sujet actif et protagoniste d'un rapport de réciprocité capable de retrouver l'espérance
mieux disposés à accepter les thérapies. Le volontariat communique des valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. Fin de citation. Septième parole forte. La dimension de la gratuité devrait surtout animer les structures sanitaires catholiques, car c'est la logique évangélique qui caractérise leur action, tant dans les régions les plus avancées que dans les plus défavorisées du monde. Fin de citation. Enfin, dernière parole forte, la joie du don gratuit est l'indicateur de santé du chrétien, nous dit le pape. Sur chacune de ces affirmations, on peut dire tant de choses qui, au crible des réalités de notre existence, rejoignent, explicitent et rendent vivante ce que le pape François nous transmet comme message à travers son texte. Je voudrais cependant les rassembler en 4 paliers qui nous permettront de remonter comme un escalier les différentes marches du message du Saint-Père à l'occasion de la célébration de la 27e journée mondiale du malade. Premier palier, je cite le pape François, « Les gestes de dons gratuits comme ceux du bon samaritain sont la voie la plus crédible de l'évangélisation. » Fin de citation. Cette première affirmation du pape François est le reflet de l'intitulé de son message, qui est une citation du chapitre 10e de l'évangile selon saint Matthieu au verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et le pape d'expliquer en ces termes, ce sont les mots prononcés par Jésus au moment d'envoyer les apôtres proclamer l'évangile, afin que son royaume s'étende à travers des gestes d'amour gratuits. Geste d'amour gratuit, celui du bon samaritain en est un paradigme. Et c'est l'évangéliste Luc qui nous raconte cette belle parabole au chapitre 10e de son évangile, les versets 29 à 37. Il me plaît de vous lire ce récit. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit, « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Cette parabole est racontée par Jésus sur le fond d'une interrogation. Qui est mon prochain? Un légiste, grand connaisseur de la loi, venait de réciter sa leçon avec brio devant Jésus en lui signifiant que de commandement, il n'y avait certainement pas de plus grand que le schéma Israël de Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, répondit le légiste à Jésus
en Luc chapitre 10, verset 27. Et Jésus de déclarer, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Verset 28. Fais cela. Le Samaritain est aussitôt donné en exemple par Jésus. Il nous le propose comme modèle d'une foi qui ne se nourrit pas tant de connaissances que d'actes concrets. D'une foi qui se nourrit de faire, F-A-I-R-E. Quelques pages auparavant, au chapitre 6, verset 46 de l'Évangile selon saint Luc, Jésus ne s'interrogeait-il pas d'ailleurs en ces termes? « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. » Fin de citation. En nous donnant en exemple l'agir concret du Samaritain à l'égard d'un inconnu trouvé par hasard sur la route, fortement malmené par des brigands, le pape François insiste sur la nature du geste du Samaritain. Ce geste est gratuit, désintéressé, certes risqué, mais plein d'humanité. À notre époque, on aurait vite conseillé d'éviter de toucher, comme le montrent merveilleusement d'ailleurs les attitudes du prêtre et du lévite qui passent, voient, mais se détournent sans attention aucune. Il ne faut surtout pas se salir les mains. Mais qu'en est-il de la considération de ce qui salit notre âme? Pour le pape François, je le cite, « Les gestes gratuits, immédiats et simples sont l'expression d'une foi qui s'exprime dans le contact, à l'exemple du Christ Jésus que chante l'apôtre Paul dans l'hymne aux Philippiens. Je le cite, « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. » Fin de citation. C'est d'ailleurs tout le sens de l'un des articles de notre credo, du credo que nous professons en ces termes. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Credo de Nicée, Constantinople.